C'est soit on fait tout pour se sortir de cette situation-là, soit on va périr avec. C'est simple, clair, net et précis. Donc, si vous ne voulez pas tomber dans ce piège, à vous de vous ressaisir, à vous de vous positionner, parce qu'aujourd'hui, vous êtes appelé à faire un positionnement, et ce positionnement, il doit être avant tout spirituel. Mais aujourd'hui, effectivement, on vous parle d'unité, on vous parle d'entraide, on vous parle de solidarité, et on vous parle de la conscience du tout. Et on vous parle aussi de la solidarité et de l'intérêt pour l'autre. Le chacun pour soi, je crois qu'aujourd'hui, c'est terminé. Et il y a des gens qui persistent là-dedans et qui se disent on s'en fout, c'est pas chez nous. Mais aujourd'hui, c'est en train de venir devant vos portes, les amis. Ce qui se passe aujourd'hui dans les pays d'Afrique. Tous les mensonges qu'on vous raconte à la télévision, s'il vous plaît, n'en tenez pas compte. Mais le plus important aujourd'hui, ce que je demande au peuple de France, c'est de prendre conscience et de vous solidariser, les amis, de vous solidariser, parce que si vous aidez l'Afrique, vous vous aidez vous-même, et vous sauvez vous-même, et vous sauvez aussi vos enfants. Il y a des choses dans lesquelles on ne croit pas, tant qu'on ne les voit pas, c'est bien dommage. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui avertissent les autres, s'il vous plaît, faisons quelque chose ensemble, tous les uns les autres, nous devons nous investir, nous devons nous sentir impliqués, nous devons nous sentir concernés parce que ça nous concerne vraiment tous. On ne peut pas se dire j'habite à l'autre bout du monde, ça ne me concerne pas, je m'en fous. C'est pas vrai, ça va venir jusqu'à chez vous. Ce sont les prophéties. C'est des choses qui sont programmées par les lois divines. C'est l'histoire qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous devons soutenir les peuples africains qui aujourd'hui essaient de se tirer du joug de l'Occident et particulièrement de la France, les amis. Parce qu'aujourd'hui, l'État français ne veut pas lâcher les 14 pays qui ont soi-disant gagné leur indépendance en 1960, mais depuis, aujourd'hui en 2023, elle continue à contrôler tout ça, à continuer à voler, venir se servir, et les peuples africains continuent à ne rien avoir et à manquer de tout. Pendant que vous avez l'électricité de l'uranium du Niger, pendant ce temps, dans quasiment presque tous les pays d'Afrique francophone, ces pays-là connaissent des coupures d'électricité, alors que l'uranium, il est chez eux. Mais c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'en fait, cet uranium-là ne leur sert pas à eux. Il est réservé, vous comprenez ? C'est la même chose. Je peux témoigner aussi. Moi, j'ai vu de mes propres yeux au Gabon. Le Gabon, c'est un pays magnifique. C'est un pays doté d'à peu près 85-90% de forêt. J'ai vu de mes propres yeux des camions avec des troncs d'arbres coupés. On coupe la forêt tous les jours au Gabon. C'est sûrement pas pour donner aux Gabonais. C'est du bois qui s'en va ailleurs. Vous comprenez? Et c'est comme ça partout. Le Mali, c'est une réserve d'or. Le Congo, l'or, le diamant. Le Gabon, le pétrole, le coltan. Vous avez, en fait, pourquoi la France ne veut pas laisser tomber l'Afrique, vous croyez? Pourquoi il y a encore des bases militaires dans tous ces pays-là? C'est pas pour protéger les Africains. C'est pour justement avoir une mainmise sur ces pays et que en cas de révolte, et voilà ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs au Niger, eh ben on va vous menacer de vous taper dessus, clairement. Donc n'acceptez pas ça. Allez défiler avec les Africains quand ils vont défiler dans les rues. Samedi dernier, il y a eu une manifestation sur Paris. En tout cas, même si vous ne manifestez pas dans la rue, manifestez-vous tout court. Parlez autour de vous, informez les gens. Dites-le, moi je raconte tout ça à mes collègues, je raconte tout ça à mes enfants. On ne peut pas accepter que la France continue à piller, voler et massacrer en fait. On ne peut pas dormir tranquille, les amis. Vous vous rendez compte que vous avez un pays voleur, un pays menteur, un pays qui a persécuté et qui continue de persécuter les autres, mais que chacun s'occupe de chez soi. Mais vous savez que la France, là, aujourd'hui, elle est dans une mauvaise posture, parce qu'elle est en train de devoir se battre sur tous les fronts, je dirais même. Ah oui, parce qu'il y a l'Ukraine, bon, ok, donc là, il va devoir aller là-bas affronter la Russie, ce qui n'est pas rien. Maintenant, il y a les pays d'Afrique qui se soulèvent, donc arrêtez de vous positionner pour un système qui est déjà mort à l'avance. C'est déjà mort à l'avance. Donc, positionnez-vous du côté des justes. C'est un conseil, hein. C'est pas une obligation. Ce n'est pas un ordre, c'est juste un conseil. Je viens ici pour essayer, en tout cas,
s'il vous plaît, de vous faire ouvrir les yeux et de vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas cautionner quelque chose qui est injuste et quelque chose qui dure maintenant depuis des siècles. Ça n'a que trop duré. On ne peut pas aujourd'hui assumer ça et marcher la tête haute, dont on ne brime pas nous-mêmes les gens. Mais indirectement, nous sommes responsables de ça parce qu'on en bénéficie. Grâce à ce que la France va piller en Afrique, vous pouvez maintenant avoir des téléphones portables. C'est certes les Chinois qui fabriquent les téléphones, mais les composants, ils viennent d'où? Eh ben, ils viennent d'Afrique, les amis. Donc, c'est pas normal que quand vous allez en Afrique, ils ont quoi? Ils ont des vieux coucous, les téléphones, ça pète au bout de 3 mois. Donc, c'est pas normal, vous comprenez? Peut-être qu'à un moment, il faut aussi un peu cesser d'être égoïste et voir les choses d'une autre façon. Et je vous dis ça en tout amour. Je vous dis ça justement pour que les peuples se réunissent. Je vous dis ça pour que les Africains sachent que tous les Blancs ne sont pas contre eux, qu'il y a beaucoup de personnes en Occident, même des Français aussi, qui sont vraiment contre ce système-là et qui ne cautionnent pas ça. Et j'en fais partie. Donc voilà, force et courage à vous, mes très chers amis, mes frères et sœurs africains, africaines. Courage parce que vous êtes nos devanciers, vous êtes nos gardiens, les gardiens de l'humanité. Donc unissons-nous à côté d'eux pour que nous puissions ensemble maintenant créer cette nouvelle humanité, l'humanité consciente et solidaire. Merci à vous et que l'amour règne.